Si une personne te jalouse et t'envie, naturellement, tu vas remarquer que cette personne a tendance à vouloir tout le temps te donner des conseils. Et si tu ne prêtes pas attention, ces conseils-là sont en apparence tellement bien, tellement remplis de sens en fait, que tu vas te dire que cette personne-là veut mon bien. En vérité, il faut de l'intelligence émotionnelle pour réaliser que cette personne-là me donne des conseils, mais cette personne-là veut juste m'emmener sur le mauvais chemin. Mais c'est tellement parfait, c'est tellement rempli de sens. C'est tellement rempli de sens. Ça donne tellement du sens que tu ne peux pas t'en apercevoir en fait. Et aussi, remarque que cette personne-là vient toujours vers toi. Elle veut savoir toujours la suite de ton histoire, la suite de ta vie, la suite de ta situation. Mais en vérité, elle ne te donne réellement pas d'informations sur elle. Mais il faut de l'intelligence émotionnelle pour comprendre ça. Et si tu prêtes attention aussi, dans certaines situations, cette personne-là s'éloigne de toi. Elle s'éloigne de toi et tu ne comprends pas pourquoi en fait. Elle met la distance, tu ne comprends pas pourquoi. Mais après, elle revient à la charge, en fait. Parce que la présence, quand elle est dans ta présence, en fait, elle se rappelle qu'elle n'arrive pas à te gagner dans le combat qu'elle a engagé, que tu ne sais même pas, en fait. Voici l'envie. Faites attention à l'envie. Et aussi, sachez quelque chose. Quand quelqu'un commence à éviter ta présence, la personne ne supporte pas ta présence. La personne ne supporte pas ta présence. Sache que cette personne a déjà commencé à se comparer à toi. Et comprenez, quelque chose que les gens ne comprennent pas, c'est quoi? C'est que l'envie est une mauvaise interprétation de tes actions. C'est bien pour ça que peu importe le bien que tu vas faire à cette personne-là trouve toujours des manières de vouloir rendre en fait le bien en mal. Vouloir rendre le bien en mal. Non, il m'a donné à manger parce qu'il veut m'empoisonner. Non, il me donne son argent parce qu'il veut me montrer qu'il en a beaucoup. Non, il me donne des conseils parce qu'il veut montrer qu'il est plus intelligent que moi. Tout ce que tu vas faire est mal interprété. C'est bien pour ça que tu ne peux pas réparer l'envie en fait. Il ne veut pas savoir tes bons côtés. La majeure partie du temps, il sait que tu es quelqu'un de bien. Il ne veut juste pas que toi tu sois là. Il veut pas, il ne te veut pas. C'est à ce point-là qu'il est méchant en fait. C'est à ce point-là qu'il est méchant. C'est à ce point-là que les ténèbres ont rempli son cœur en fait. Et quand tu vois ça, le seul truc que tu puisses faire, la seule réponse qu'on donne à l'envie, c'est l'éloignement. L'éloignement. Et aussi, sache que quand tu vas t'éloigner, ton éloignement aussi sera perçu comme de l'arrogance. Quand tu vas t'éloigner, ils vont se dire que tu te suffis. C'est pas facile. C'est pas, il t'aime pas. Et ce qu'il veut en vérité là, c'est ce truc. Tu comprends un peu? En vérité, c'est ce qu'il désire. Parce que tant que tu existes là, c'est comme si tu lui fais se sentir tellement bizarre en fait. Et pourquoi il ne te pardonne jamais ça? Pourquoi il ne te pardonne jamais ça? Écoute-moi, voici pourquoi il ne te pardonne jamais. Tu vois comment on appelle ça? Quand il y a une rencontre de football peut-être comme ça et que le perdant est forcé à regarder le gagnant soulever la coupe et tout. C'est comme si cette situation-là, cette sensation-là est constamment en train de se passer en ta présence. Il est constamment en train de te regarder exceller parce qu'il a l'esprit mauvais, il a l'esprit obscurci. Donc, il est constamment dans ce mindset-là de il est comme ci, il est comme ça. Il est juste méchant. Éloigne-toi de lui, en fait. Et si tu es quelqu'un qui a beaucoup de... Tu es naturellement, en fait, généreux et tu es naturellement, comment on appelle ça, tu attires naturellement l'attention sans même forcer. Sans même forcer, tu attires l'attention. C'est à cause de ça que tu ne comprends pas. Moi-même ne comprenais pas. Malgré comment tu essaies de faire pour ne pas qu'on te remarque, c'est pas que tu te fais remarquer, tu es juste remarquable. Tu as juste une aura en fait qui intimide les gens, c'est tout. Et c'est à cause de ça qu'ils font des recherches sur toi. Quand tu es comme ça là, tout le monde ne peut pas s'asseoir à côté de toi. Quand tu es comme ça là, tu ne peux pas faire confiance aux gens comme ça. Il faut tester les gens. Teste les gens. Teste les gens. Teste les gens. Au moins signe bizarre. Éloigne-toi. Et si ça t'arrive souvent, tu commences à te dire, mais attends, quand tu interagis avec quelqu'un, tu te dis, bon, quand est-ce que ça va arriver même? Quand est-ce que ça va arriver? Parce que ça arrive toujours. C'était une petite, en fait, parenthèse sur l'envie. Et je vais encore en faire des vidéos. Envoyez-moi des messages sur ça pour que je puisse vous aider, en fait, sur ce genre de choses-là. Parce que ça détruit beaucoup. Ça détruit, c'est destructeur. L'envie, c'est destructeur. L'envie, c'est un démon. Je sais de quoi je parle. L'envie, c'est un démon. L'envie, c'est un esprit qui prend quelqu'un et il veut te faire du mal. Il veut te blesser à tout prix. Je connais l'envie. Quand tu vois ça là,
Il faut prendre des précautions. Parce qu'il faut pas que ta naïveté te dise que non, il ne peut pas aller jusqu'à là. Tu ne sais pas jusqu'à où il peut aller. Tu ne sais pas comment il est dangereux. Vous ne connaissez pas comment il est dangereux. Non, il ne peut pas aller jusqu'à là. Où il peut aller, à toi, tu n'as même pas idée même. Pourquoi? Parce que ton esprit, en vérité, est lumière. Lui, il n'a pas ça en lui. Donc, toi, tu as tendance à penser que non, comment il ne peut pas faire ça, lui, il ne peut pas faire ça. Il peut faire ce que tu ne penses même pas. Ils sont dangereux. Ils sont dangereux à un point. Et quand tu les éloignes de toi, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'ils commencent à nourrir une obsession maladive, en fait. Ils ont une obsession maladive envers ta personne. Ils veulent savoir tout ce que tu fais. Ils sont toujours en train de savoir à qui tu parles. Qu'est-ce qu'il est en train encore de faire? C'est-à-dire qu'ils ne supportent pas ta présence, mais ils veulent toujours avoir quelque chose à ton sujet, en fait. C'est à ces points-là qu'ils sont maudits, ces gens. Anyway, je vous aime. Venez en live, je suis présent.